Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, que nous avons débuté la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble du verset 4 jusqu'au verset 7. Et je voudrais vous parler de la vie de foi. Voilà tout un chapitre qui est dédié à la foi que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent, à ses enfants. Ce qui peut-être peut étonner certains, c'est que tout ce chapitre tire les exemples de l'Ancien Testament. Alors, il y en a qui pensent faussement que non, la foi, ça concerne ceux du Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Mais nous voyons ici, durant tout ce chapitre, tout le long de ce chapitre, que chaque exemple ici est tiré de l'Ancien Testament. Et même le principe que nous avons vu dans le dernier chapitre, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38, où c'est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Cela est un passage tiré de l'Ancien Testament. Ça a été cité à l'origine dans le prophète Habakkuk, le chapitre 2 et le verset 4. Et ensuite, nous voyons que c'est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Paul l'a repris dans l'Épître aux Romains, et puis encore dans Galates chapitre 3 et le verset 11. Et puis finalement, l'apôtre, celui qui a écrit cet épître aux Hébreux, cite ce passage de nouveau dans Hébreux chapitre 10 et le verset 38. Et aussi, l'apôtre Jude, dans son épître, il n'y a qu'un seul chapitre de son épître, mais en écrivant aux saints, il parle dans le verset 4, Jude chapitre 1, le verset 4, de la foi qui a été donnée une fois pour toutes, dans le verset 3, Jude chapitre 1, le verset 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre, notons, pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et la dernière fois, nous avons vu que qui dit la foi dit Christ, parce que la foi a toujours comme objet le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui sont cités ici dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux avaient comme objet de leur foi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Esprit du Christ qui était en eux. En cela, donc, nous voyons l'unité de la foi en ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avant la venue du Christ et ceux depuis sa venue. Ceux-là regardaient en avant, anticipant que le Seigneur Jésus-Christ devrait venir selon les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament et accomplir toute la loi et la justice de Dieu à leur égard. Et nous, aujourd'hui, nous regardons en arrière en tant que tel et nous voyons ce Seigneur qui est venu et qui a effectivement accompli le salut de son peuple, mais c'est la même foi, même objet de la foi. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé cette étude « La vie de foi ». Et mon texte ici, nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 7, parce que ici l'Esprit de Dieu commence pour illustrer
la description de la foi et nous donne d'exemples depuis le commencement de l'histoire du peuple de Dieu, mais ça commence ici avec ceux qui vivaient dans l'ancien monde avant le déluge. Nous voyons par exemple Abel dans le verset 4. Et puis après, dans le verset 5, nous voyons la foi qu'Enoch avait. Donc, Abel et Enoch étaient des hommes, des élus de Dieu, que nous lisons leur histoire dans le livre de Genèse, mais qui ont vécu avant le déluge. Et puis, c'est ensuite dans le verset 7, donc c'est versets 4 à 7, nous amènent depuis avant le déluge jusqu'au moment du déluge. Et puis, ensuite, nous allons voir la foi d'Abraham et de Moïse, etc., selon ce qui est écrit d'Isaac, Jacob, mais la même foi. Donc, pour ce message, cette étude, nous allons voir ces 3 exemples qui sont donnés. On ne peut pas entrer dans trop de détails, mais quand même pour garder le même thème de ce qui était leur foi. Est-ce que leur foi était différente de cette foi que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, nous qui sommes à lui? Et la réponse qui est donnée est non, c'est la même foi que l'Esprit donne. Mais lisons ces versets d'abord dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a approuvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Et puis, deuxièmement, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et puis nous avons le verset 6 qui nous donne le point essentiel de tout cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis ensuite, le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Encore, il faut que nous précisions que lorsqu'il s'agit ici de la foi, il ne s'agit pas, comme c'est souvent prêché aujourd'hui, d'une croyance personnelle que l'homme produit et que, comme certains croient, que Dieu attend à ce que l'homme exerce sa volonté pour que Dieu puisse ensuite maintenant le délivrer, le sauver. Non. Ici, quand nous lisons la foi, comme nous avons vu la dernière fois, c'est la révélation de Christ au cœur de ceux que le Père a déjà choisis avant la fondation du monde et que maintenant, à travers le temps, l'histoire de ce monde, il révèle en eux cette foi, cette révélation. Voilà le sens que Jude donnait
à ce terme, la foi. La foi, une fois donnée ou bien révélée à tous ceux qui sont des saints, ceux qui sont sanctifiés en Christ et justifiés par son sang. C'est cette foi que chacun partage grâce à la révélation de Christ au cœur par l'Esprit. Donc, commençons d'abord avec Abel. Il y en a qui se posent la question, mais qu'en est-il d'Adam et d'Ève? Est-ce qu'ils étaient aussi de ce nombre? Et personnellement, je crois que oui. Nous espérons voir un jour au ciel Abel et sa femme Ève là autour de du trône de la grâce de Dieu, puisque c'est à eux premièrement que l'évangile était prêché depuis la chute. Dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, c'était à eux que ça a été révélé qu'il devait avoir une postérité de la femme et qu'il y aurait l'inimitié entre la postérité du serpent, c'est-à-dire le diable et la femme, mais que celle-ci, cette postérité, t'écrasera la tête. Ça a été déjà annoncé que la postérité qui devait venir de la femme, notons, pas d'Adam, parce que Christ est né d'une femme. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conçu dans le sein de Marie, mais elle n'avait jamais connu la sémence d'un homme. C'était la sémence de l'Esprit, appelée la postérité ou bien la sémence de la femme. Nous savons que la femme n'a pas de sémence, mais c'est le terme qui est utilisé pour nous montrer que c'était un miracle, que sa postérité devait venir, c'est-à-dire Christ, et c'est cette postérité qui devait écraser la tête du serpent, quoique la postérité du serpent, c'est-à-dire le diable, lui blessera le talon. Tout cela était annoncé depuis longtemps, depuis le début. Mais nous savons aussi que lorsque Adam et Ève ont chuté, que Dieu a enlevé la couverture, les feuilles de figuier avec lesquelles ils se sont couverts dès qu'ils ont chuté et ont reconnu leur culpabilité. Dieu a enlevé ces feuilles fabriquées de leurs mains. Voilà ce que ça représente. Les œuvres ne peuvent pas satisfaire un Dieu saint face à nos péchés. Mais Dieu a enlevé ces feuilles de figuier, et puis dans Genèse chapitre 3, le verset 21, c'est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Pour les revêtir des habits de peau, c'était nécessaire que Dieu lui-même tue des animaux innocents, faire écouler leur sang afin de les habiller de ses peaux. Et déjà là, c'était une représentation depuis Adam et Ève de ce qu'il devait faire avec son fils lorsque Christ serait venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun que Dieu a choisi. Et je crois que c'est pour cela que Abel lui-même, qui est cité ici en premier lieu, dans Hébreux 11, le verset 4, c'est d'Adam et Ève que Abel a appris l'évangile. Et ce que Dieu exigeait, ce qui était nécessaire pour que Dieu puisse pardonner leurs péchés. Nous savons que ce n'est pas le sang des animaux ou bien des boucs qui puisse enlever le péché, mais c'était une couverture en attendant à ce que
Christ lui-même vienne. Donc, en offrant ces sacrifices, nous avons l'exemple ici d'Abel. C'est écrit dans le verset 4, c'est par cette foi. C'est par cette révélation de Christ. C'est une autre manière de comprendre cela. Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Lorsque nous retournons en arrière, par exemple dans Genèse chapitre 4, nous étions en train de lire dans le chapitre 3, le chapitre précédent, mais ici dans Genèse chapitre 4, nous avons cette histoire dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux faisait référence concernant Abel et Caïn. C'est écrit dans le verset 1, d'abord, Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Rappelons-nous que Dieu avait déjà dit qu'elle devait avoir une postérité. Et il y a certains qui pensent que ce qui était dans l'idée d'Ève ici, en lui donnant son nom, c'est que c'est Caïn qui devait être cette postérité. Elle ne savait pas à cette époque que non, la postérité dont Dieu lui a révélé devait venir des milliers d'années plus tard. Mais dans son espoir, dès qu'elle a enfanté, elle était dans l'espoir que, voilà, cet homme-là, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, que ça serait cette postérité-là dont Dieu lui a dit qu'il écrasera la tête de la postérité du serpent. Mais quelle désolation! C'était le contraire. Mais c'est écrit, elle enfanta encore son frère Abel, dans le verset 2, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, donc nous ne savons pas combien de temps s'est passé, je crois bien qu'à ce temps-ci, Abel et Caïn étaient déjà des hommes faits, grandis. Ce n'étaient pas des petits-enfants, mais au bout de quelque temps, la Bible ne nous indique pas combien de temps ou bien d'années se sont passées, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, c'est de ça que Hébreux 11, 4 parle, où Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi? C'était fait exactement comme Dieu a ordonné dès le début. Lorsque Adam et Ève ont chuté, Dieu ne leur a pas dit d'aller chercher du fruit de la terre et venir offrir ces fruits à l'Éternel pour couvrir leur péché. Non. Il fallait que ça soit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et c'est pourquoi c'est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et notons, sur son offrande. Ce n'est pas pour dire que Abel était mieux ou moins pécheur que Caïn. Non, les deux, étant nés d'Adam, étant de sa postérité, comme nous tous, ils étaient nés pécheurs. Mais si Dieu a porté un regard favorable sur Abel, c'est en relation ou en connexion avec son offrande. C'est à cause de cette offrande qu'il a offerte à l'Éternel qu'il était accepté. Ce n'est pas basé, ça n'a jamais été basé sur nos mérites que nous sommes acceptés devant Dieu.
Donc, dans cela, nous voyons ce que la foi déclare, cette révélation de l'Évangile en relation avec Christ et son offrande, sa mort. C'est grâce au mérite de l'offrande ou bien de Christ que nous sommes acceptés devant Dieu. Cela, c'est le même évangile depuis le début que nous avons aujourd'hui révélé dans les Écritures. Mais c'est écrit, verset 5, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, il n'y a pas de bonté dans l'homme, mais d'agir bien dans ce sens devrait être aller chercher une offrande des troupeaux et venir offrir cet animal sans péché, innocent, sans blâme à l'Éternel, parce que ça représente la personne et l'œuvre de Christ. Et si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, c'est dans ce sens, tu persistes de ne pas aller chercher un animal à immoler, alors le péché se couche à la porte. C'est pour nous montrer, comme nous avons déjà vu dans cette épître aux Hébreux, que si quelqu'un laisse cette voie et parte pour chercher autre moyen ou manière d'être justifié devant Dieu, il ne reste plus d'offrande. Il n'y a pas d'autre offrande. Nous avons vu ça dans Hébreux 10, le verset 26. Si nous péchons volontairement, péchons dans quel sens? De se tourner le dos à Dieu et à tout ce qu'il prescrit ici dans les Écritures concernant le salut en Christ, et nous cherchons notre propre voie comme Caïn a fait, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, c'est dans la tendresse ici que Dieu est en train d'avertir à Caïn que cette voie sur laquelle il marche n'est pas la vérité. Et que s'il persistait, si tu agis mal, si tu continues, le péché se couche à la porte. Il n'y a pas de pardon de péché ailleurs. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule solution pour lui, c'était d'aller chercher comme son frère Abel cette offrande et de l'offrir à Dieu. C'est dans ce sens que c'est écrit ici, revenons dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 11 plutôt, et le verset 4. Notons, ça ne dit pas que Abel était plus excellent que Caïn. Non, mais c'est l'offrande qu'Abel a offerte à Dieu qui était plus excellente que l'offrande de Caïn. Je suis sûr que Caïn, puisqu'il était laboureur, comme c'était écrit, il apportait le meilleur fruit, mais en rien cela ne pouvait satisfaire à un Dieu saint. Ce n'est pas le fruit de nos mains qui puisse le satisfaire, mais il faut une offrande sanglante. Ça devait être une offrande parce que ça représentait la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Encore, dans l'Ancien Testament, ces offrandes immolées n'enlevaient pas le péché, parce que on ne peut pas comparer la mort d'un animal, même si
l'animal était était innocent, ça ne pouvait pas correspondre à la dette du péché d'un homme. Il fallait un homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ venant comme le substitut à la place d'autres pécheurs. Christ était sans péché, mais il représentait des pécheurs devant Dieu le Père. Par sa vie, il devait mériter par sa vie être ce sacrifice sans blâme, irréprochable, mais aussi la loi et la justice de Dieu exigeaient la mort, donc il devait mourir. C'est pourquoi l'offrande d'Abel était une offrande plus excellente que celle de Caïn. Il y a beaucoup d'autres points qu'on pouvait dire là-dessus, mais en résumé, à la fin du verset 4, c'est écrit « car c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort ». Cela veut dire l'exemple de cette offrande d'Abel nous instruit aujourd'hui, quoiqu'il est mort depuis des milliers d'années. Néanmoins, ça nous montre la voie que Dieu donne pour purger et pour pardonner le péché, enlever entièrement le péché. Et donc, quand c'est écrit, c'est par la foi, nous pouvons comprendre par Christ, par la révélation de Christ, que Abel était accepté. En raison, encore, ce n'est pas en raison de sa foi personnelle, mais en raison de celui qui est l'objet de sa foi. Et cela sert de nouveau aujourd'hui comme un témoignage de la manière que Dieu est juste pour justifier. Donc c'est le premier exemple. Deuxièmement, nous avons l'exemple d'Enoch, où c'est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Dans l'exemple d'Abel, nous savons que le temps est venu où il devait mourir et il devait attendre, comme tous ceux de l'Ancien Testament, attendre la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et puis son ascension au ciel. C'est à ce temps que tous ceux de l'Ancien Testament étaient alors pris par le Seigneur Jésus-Christ et ont monté au ciel avec lui. C'est en même temps, dans le même sacrifice que le Seigneur Jésus a offert. Mais dans Enoch, nous avons l'exemple de quelqu'un qui n'a plu à Dieu d'enlever et qu'Enoch n'a point vu la mort. Cela peut correspondre avec le temps où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, Dieu voulant. Et ceux qui sont encore en vie puissent ne pas voir la mort, c'est-à-dire ils seront enlevés avec Christ et ne verront plus la mort. Déjà, nous avons un exemple de cela dans la vie d'Enoch, où c'est écrit qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et nous avons cette histoire donnée dans le même livre de Genèse, chapitre 5, et le verset 21 à 24, si vous voulez regarder là avec moi. Genèse, chapitre 5, et le verset 21 à 24. Voilà l'exemple d'Enoch qui nous est donné ici. Et c'est écrit Enoch, ici c'est écrit avec un H, mais c'est le même Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah,
Verset 22, Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Il y en a qui posent la question, mais pourquoi cela vivait si longtemps? Et je crois c'est parce que jusqu'à Moïse, il n'y avait pas d'histoire écrite comme nous avons ici. C'est Moïse que le Seigneur a suscité pour écrire tout ce que nous sommes en train de lire maintenant. Mais ces hommes vivaient si longtemps afin de pouvoir servir de témoignage dans leur génération, de génération après génération, jusqu'à ce qu'il a plu à Dieu maintenant d'enregistrer cette histoire de rédemption d'une manière permanente ici dans les Écritures. Mais voilà un exemple d'Enoch qui a vécu 365 ans. Mais le témoignage qui est donné de lui, c'est qu'il marcha avec Dieu. De tous les autres qui sont mentionnés ici dans le chapitre 5, c'est particulièrement Enoch qui est cité comme l'objet de la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous voyons depuis la chute jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un monde de ceux qui sont condamnés en Adam, mais parmi ce monde, il y a ceux qui sont choisis par Dieu et à qui Dieu a fait grâce, et dans le cas d'Enoch, qui ont marché avec lui. De pouvoir marcher avec Dieu veut dire d'avoir cette harmonie avec Dieu. Et on peut se demander, mais comment est-ce que cela pouvait être possible? C'est dans la même foi qu'Abel avait, c'est-à-dire à travers, je crois que ce n'est pas mentionné ici que Enoch offrait des sacrifices, mais nous savons, selon le principe de la foi et la manière que Dieu est agréable avec des pécheurs, il ne peut pas être agréable sans le sacrifice à ce temps-là, le sacrifice de ces animaux. Donc, nous pouvons être sûrs que si c'est écrit qu'Enoch marcha avec Dieu, c'est comme Abel et comme Noé, comme Abraham et tous ceux que nous allons voir dans Hébreux chapitre 11, à travers les sacrifices qu'ils offraient, les sacrifices sanglants, et donc agréable à Dieu. Et puis c'est écrit, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Quand c'est écrit Dieu le prit, il n'y avait pas de place au ciel encore dans l'Ancien Testament. Il y avait ce lieu, Sheol, un lieu où tous les morts allaient en attendant à ce que Christ vienne et qu'il enlève de ce séjour des morts, la manière que c'était écrit dans l'Ancien Testament. On ne voit pas le mot comme paradis ou ciel, si ce n'est jusqu'au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était ce lieu de séjour des morts où ils attendaient les âmes de ceux qui sont morts, et c'était pour ceux qui appartenaient à Dieu, et puis ceux qui étaient réprouvés, ils allaient tous dans ce séjour des morts, mais séparés les uns des autres. Ceux qui étaient pour le Seigneur étaient réservés, comme Christ a enseigné dans l'exemple de l'homme riche et de Lazare, et qu'ils étaient dans le sein d'Abraham, dans le sens qu'ils étaient là où Abraham était en attendant la promesse et l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Mais eux tous, lorsque Christ a accompli son œuvre et qu'il est ressuscité et monté au ciel, c'est avec lui ils sont tous allés au ciel. Mais ici, il était pris et personne n'a plus pu voir Enoch. Donc, nous avons en lui, ici, dans le verset 5 d'Hébreux 11, un exemple d'un qui était un élu de Dieu et
qui a marché avec Dieu, qui était, comme c'est écrit là, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment est-ce qu'il était agréable à Dieu? Pas sur ses mérites. Ça ne pouvait pas dire que Caïn n'était pas agréable à Dieu par ce qu'il amenait. Et puis, dans le prochain verset, dire que non, mais au moins Enoch était agréable à Dieu à cause de ses mérites. Non. C'est toujours dans le même principe de la foi. Et c'est le seul moyen depuis le début que Dieu a ordonné à ce que les pécheurs soient agréables avec lui. C'est à travers les sacrifices. Donc voilà le point commun dont Jude parlait dans son épître. Cette foi, une fois pour toutes, qui a été donnée aux saints, c'est sur la base d'une offrande agréable à Dieu qui représente l'offrande de Christ. Et puis, le troisième exemple, nous avons, et c'est pour ça que c'est écrit dans le verset 6, sans cette foi. Donc, c'est-à-dire sans Christ. Là encore, nous pouvons remplacer le mot foi par le mot Christ, parce que c'est lui qui est l'objet de la foi. Sans cette foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, mais ça ne s'arrête pas là, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment est-ce que des pécheurs cherchent à s'approcher de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Christ en eux, dans cette foi que je leur donne, et ainsi l'esprit leur donne cette persuasion. Voilà ce que c'est la foi. Ce n'est pas quelque chose qui provient de l'homme, mais c'est une persuasion que Dieu, d'abord, est qui il est. Et comment est-ce que nous pouvons le connaître si ce n'est à travers sa parole qui est écrite et inspirée que nous avons aujourd'hui, mais deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, ce qu'il promet, il accomplit. Il y en a qui me posent la question de temps en temps, mais comment est-ce que je peux savoir si je suis un des élus ou non? Moi-même, je n'ai jamais vu mon nom inscrit dans le livre de vie, mais je crois, basé sur ce qui est écrit ici, que non seulement Dieu est, il est fidèle, il est juste, pour pardonner ceux qui s'approchent de lui par Christ. Je ne suis pas venu de moi-même. Si aujourd'hui je suis à Christ, c'est parce qu'il m'a attiré. Et il a révélé Christ en moi. C'est pourquoi je crois Dieu, je crois tout ce qu'il dit au sujet de la manière qu'il sauve et qu'il est alors le rémunérateur. Ce n'est pas me rémunérer à cause de mes mérites ou mes œuvres, non, mais selon la grâce de Dieu en Christ. Ainsi, je le crois. Et puis, le troisième exemple qui est donné, c'est la foi de Noé. Et c'est écrit la foi que Noé, même foi qu'Abel, même foi qu'Enoch, Christ, c'est par Christ, nous pouvons dire que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Là où Christ est révélé dans le cœur, il y a cette crainte respectueuse. Ça veut dire, nous reconnaissons que nous ne méritons pas la grâce, mais c'est à cause de la grâce de Dieu en Christ qui nous humilie. Et c'est ainsi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Ce n'était pas pour tout le monde. Cette arche n'a jamais été construite pour sauver tous les êtres humains, mais hélas, seulement c'était lui et sa famille. Non, c'est bien précisé. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'était à ce temps-là ceux qui représentent les élus de Dieu. Et les réchappés par la grâce de Dieu
Et le salut devait être dans cette arche. Cette arche représente la personne et l'œuvre de Christ qui a traversé le jugement du monde à l'époque, mais Noé et sa famille étaient sauvés grâce à l'arche. Ce n'était pas parce que Noé et sa famille étaient mieux que les autres qui étaient condamnés. Et c'est par elle, c'est par cette foi qu'il condamna le monde. C'est-à-dire, le monde a été condamné parce que le monde n'était pas dans cette arche. Mais par la foi, cette révélation de Christ, Noé a construit cette arche et cela s'est servi comme le salut de lui et sa famille. Nous voyons cette histoire dans Genèse chapitre 6 et il y a beaucoup de chapitres qui sont donnés concernant Noé, le déluge et la manière que Dieu a délivré Noé et sa famille à cette époque. Mais dans Genèse chapitre 6, nous lisons dans le verset 7 que l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Quand la Bible se sert de ce langage où c'est écrit « je me repens », c'est pour que nous comprenions. Ce n'est pas que Dieu a voulu que les choses se passent d'une certaine manière, mais hélas, il devait maintenant changer de programme. Non. Dans le sens, je me repens, c'est comme si Dieu a changé son avis. Pourtant, il n'a jamais changé son dessein. C'est simplement pour nous de comprendre que c'est à ce moment, alors, il a tout supporté jusque-là. Maintenant, et le moment qu'il a ordonné à ce que le monde soit condamné. Et si on imagine que la raison pour laquelle il a préservé Noé et sa famille, c'est parce que Noé était mieux que les autres. Lisons le verset 8 de ce chapitre, Genèse 6. C'est écrit, Noé trouva quoi? Grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la seule raison qu'un pécheur est sauvé devant Dieu, c'est par la grâce. Ça a toujours été comme ça. Nous sommes en train de lire ça dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est la même foi commune que ceux-là avaient avec ceux qui sont à Dieu aujourd'hui. C'est dans la grâce de Dieu et le salut représenté par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais encore que Noé et sa famille, une fois sortis de l'arche, la première chose que Noé a faite en sortant de l'arche, c'était d'offrir à Dieu des sacrifices sanglants encore. Il y avait des animaux qui étaient préservés pour cette raison, afin que les offrandes puissent être offertes à Dieu en gratitude pour le salut que Dieu a accompli à leur égard. Une fois encore, la foi de Noé, c'est cette foi que Dieu donne. Et ça concerne son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui a poussé Noé à accomplir, à faire ce qu'il a fait à la gloire de Dieu. Et ainsi qu'il est devenu, comme c'est écrit ici dans Hébreux 11, le verset 7, c'est par elle qu'il condamne le monde et devint héritier, quoi? De la justice qui s'obtient par la foi. Héritier de la justice, héritier de cette justice que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a accompli à son égard. Et cela s'est obtenu, comme c'est écrit, par la foi
c'est-à-dire par Christ, et c'est par elle que il a été délivré à la louange et la gloire de Dieu et Dieu seul. Alors, la vie de foi, j'espère que cela est clair pour nous. Nous allons continuer dans le prochain message à voir particulièrement la foi qu'Abraham avait. Mais tout le long de ce chapitre, nous allons voir que c'est la même foi que Dieu révèle, la foi qui est le contenu de l'évangile, qui révèle Christ, sa personne et son œuvre accomplie pour les pécheurs. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.